Salut les potes, bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va très bien pour ma part, merci de demander, ça me touche. On n'y est pas encore, je sais bien, mais l'année 2023 touche tout doucement à sa fin. En plus ça rime pas mal. Et comme vous le savez sur cette chaîne, on parle de vêtements et de sneakers principalement. Du coup j'en vois passer sous les yeux tout au long de l'année. Et forcément il y a du bon que j'apprécie et que je porte énormément, et du moins bon que je recycle, que je donne, que je vends, etc. Et ça tombe bien puisque cette vidéo est une rétrospective de mes achats favoris. Bref, comme d'habitude, si vous êtes enthousiaste, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche, évidemment. Bienvenue. Et sur ces belles paroles, on attaque tout de suite. C'est parti! On commence en douceur avec ce magnifique t-shirt Arte que je me suis chopé récemment. Alors il est très simple, hein, donc pas spécialement de quoi s'étaler dessus. On a un logo turquoise textuel brodé comme ça, j'aime beaucoup le motif. Je trouve que c'est très efficace et je crois qu'ils avaient d'ailleurs fait des hoodies sur le même délire avec le logo au milieu. J'aurais bien aimé m'en choper un, mais j'ai pas pu, ok? Comme d'hab, on a le petit tag dans la nuque. Ici, on a ce seul et unique motif à l'avant gauche, sur la poitrine, comme d'hab, et à l'arrière, on a rien du tout. J'aime beaucoup la coupe des t-shirts Arte globalement, et la qualité également, même si clairement c'est pas donné. Ça fait partie de mes marques de streetwear émergentes préférées depuis quelques mois. Merci bien! On enchaîne avec ce crewneck aussi magnifique que je m'étais chopé pour une vidéo craquage total. J'étais juste allé dans un shop, j'avais claqué 1200 balles. Pareil, on est sur un délire très simple et efficace. On a un logo brodé textuel au milieu avec un petit logo Rolex cassé comme ça. Je trouve ça très stylé, simple, efficace, blanc sur du noir un peu délavé comme ça. Encore une fois, il y a rien à l'arrière et il y a rien de plus à l'avant, mais ça suffit largement. La coupe est magnifique, c'est pareil. Il est clairement bien boxy comme ça, bien épais et pas très long. Avec un col assez spécial aussi, toutes les pièces étaient comme ça, c'est pas juste moi qui ai acheté un truc pourri. Mais justement avec le côté délavé de la couleur, ça apporte un petit côté vintage, friperie. Et vous le savez, j'adore ça. Première paire, comment ne pas parler de la Cortez 95 qui a marqué cette année par une collaboration très bruyante à tous les niveaux. Et oui, une paire plutôt sympa qui n'était pas simple de se procurer. Et qui, comme vous le savez peut-être, a provoqué des émeutes notamment. Ce que je trouve évidemment triste et ridicule, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Les stocks étaient très limités, du coup forcément ça fait les sauvages. Et c'est bien dommage, clairement. Bon, pour ma part, je l'ai chopé sur StockX à 300 balles, donc je sais pas ce qui est le mieux. J'aurais mieux fait d'aller me péter, je crois. Voilà, je vais pas refaire le tour de la paire, mais honnêtement, elle est très sympa. Les petits détails roses comme ça sur ce coloris, j'adore. Air Max 95, peut-être un poil surcoté à mon goût, mais j'ai bien aimé la collab. Je suis pas un grand fan de Cortez aujourd'hui. Certaines pièces sont sympas, et pour le principe, la collab avec Nike, ça me parle, forcément, vous me connaissez. Bref. Oh putain. On remballe, saine et sauve, j'ai eu chaud. Petit coup de marque indé avec ce t-shirt terne que j'apprécie tout particulièrement. C'est les frérots, on envoie de la force, surtout quand il s'agit de sortir des produits zinzin comme ça. Il est sorti en plein de coloris et honnêtement, je m'en lasse pas. Je crois d'ailleurs qu'il me les avait tous envoyés, petit privilégié que je suis. Mais celui-ci est clairement l'un de mes préférés, c'est un Tech Tee, un t-shirt avec des empiècements de couleurs comme ça. Et effectivement, je trouve qu'il porte bien son nom, il a un aspect très technique. La coupe est tout simplement parfaite, pour moi c'est idéal, pareil, boxy, pas trop long, un peu large mais pas trop, et surtout un coloris incroyable, s'il vous plaît. Bref, l'idée est très chouette, d'autant plus que tu peux matcher ça avec pas mal de paires par exemple. Et c'est pareil pour la plupart des autres qu'ils ont sortis, c'est smart, j'adore. Force à vous les potes, donnez-leur votre argent. Honnêtement, vous ne serez pas déçus. CP Compagnie pour la suite, avec cette veste sans manches que j'ai sortie d'une boîte mystère les amis. Quelle dinguerie, en vrai je m'en lasse pas. J'ai pas encore trop eu l'occasion de la porter parce que c'était un peu au début de la saison froide et tout. Et moi je passe mon hiver sous doudoune North Face 700, donc c'est pas très drôle mais c'est pas grave. J'ai pas envie de tomber malade, ok? Non, je la trouve tout simplement incroyable, en vrai je pense que c'est ma veste sans manches préférée. Et pourtant j'avoue j'en ai un petit paquet quoi. La couleur bordeaux tout simplement magnifique, la coupe est parfaite, elle couvre la quasi-totalité de l'avant du corps et s'arrête un peu au-dessus des hanches. On peut la serrer par ici, on a des détails de partout, une poche là, une poche là, une poche là, une poche là. J'aurais pu dire deux poches là, mais j'ai préféré faire compliqué. C'est comme ça, je fais ce que je veux après tout, non? La petite lunette ici, des fermetures éclairs en veux-tu en voilà, vous savez que j'adore ça. Bref, une masterclass absolue et très franchement, je pense que je suis très loin de m'en séparer. Désolé à tous ceux qui auraient aimé. Celle-ci vous n'y toucherez pas, ou du moins, pas demain la veille. On enchaîne? Deuxième paire, les amis, je pense qu'il est temps de parler de cette marque sous-cotée. Pourquoi personne n'en parle? Elle est incroyable, on me l'a offerte, on me l'a envoyée gratuitement. Et je suis très reconnaissant car, bordel, quelle découverte. Mizuno Wave Rider 10 en collaboration avec One Block Down, vous allez péter un câble. Regardez-moi ça. C'est pas du tout sponsor ou quoi? Alors oui, j'ai pas encore eu l'occasion de la porter, mais s'il vous plaît quoi. Elle est pas sympathique quand même? Honnêtement, extrêmement bon délire, ça me fait penser à de la ASICS par exemple. Sauf que bah c'est Mizuno quoi, tu l'auras compris. Les détails sont très stylés, j'en ai pas fait de review, mais j'en ferai peut-être un petit TikTok ou quoi. Honnêtement, ça en vaudrait la peine, regardez-moi l'agressivité du délire. Je sais qu'elle est sortie dans des versions un peu plus colorées, mais entre la shape, la collab, les détails innombrables et l'aspect sous-côté, je suis fier d'être l'heureux détenteur de cette beauté. Honnêtement, soyez curieux, allez voir ce que fait Mizuno. C'est pas du tout sponsor, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. Ok oui, ça en vaut la peine. Oh putain. La prochaine elle va tomber c'est sûr. Premier pantalon, nous sommes chez Vicinity avec cette dinguerie et honnêtement j'aurais pas cru. Depuis le jour où je l'ai reçu pour ma vidéo test, honnêtement je l'ai porté je vais pas vous mentir. Et ouais très franchement je m'y attendais pas spécialement, mais il est parfait, vraiment quoi. Alors je l'ai pris en taille S, donc taille 30, je fais 1m73, j'ai pas des jambes immenses et pourtant il est idéal, il tombe bien sur la paire mais pas trop. J'ai souvent du mal avec les sizings sur les jeans comme ça donc je suis trop content. Surtout qu'en vrai ce délire de typo sur la beuteuse, je sais on l'a beaucoup vu, mais pour le coup je dois avouer que j'aime bien même si je sais c'est pas très original. En vrai sur une tenue assez sobre
sobre, ça passe extrêmement bien. Je trouve qu'on a le souci du détail sur le pantalon globalement. La double poche à l'arrière, le petit truc pour resserrer de chaque côté. Et surtout la coupe parfaite pour un aspect Y2K. Honnêtement, j'adore. Bon les potes, comment ne pas parler de cette casquette que je porte très souvent? Il faut que je retrouve la ref exacte et que j'aille l'acheter x10 en toutes les couleurs. Vous le savez si vous me suivez de près, j'ai une tête compliquée, voilà, j'ai un gros crâne. Ça me casse les couilles mais j'ai un gros crâne. Et j'ai beaucoup de mal avec la plupart des couvre-chefs. Alors celle-ci, elle est tombée dans mes mains un jour, et je l'ai plus lâchée, à tel point qu'elle a des traces de sel, je l'avais emmenée en vacances en Grèce carrément. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je l'ai pas acheté cette année, je crois, je suis un ouf. Le temps passe beaucoup trop vite, ça fait peur, mais j'avais besoin de présenter cet accessoire indispensable. Je sais plus exactement la référence, mais très sincèrement, il faut que je retrouve mon mail de confirmation de commande et que je me reprocure d'autres, parce que c'est la seule et unique casquette qui me va une fois de temps en temps, franchement, ça fait pas de mal. Troisième paire, les amis, qui sort des sentiers battus. Et attention les yeux, j'en avais fait une vidéo courte, mais honnêtement, elle en vaut le passage dans cette vidéo. Appelez-moi FaZe la routine dans cette vidéo, le maître du trickshot sneakers. Oui, c'est pas une paire de sneakers, mais bel et bien une paire de chaussures, les amis. Une paire de Clarks Wallaby, modèle iconique de la marque, en collaboration avec Stussy pour celle-ci, que j'ai trouvé tout simplement incroyable avec les as brodés sur le dessus. C'est totalement la première fois que j'ai acheté ce genre de paire. Et pour une tenue un peu habillée, mais street sur les bords quand même, cette paire sera votre meilleure amie. Honnêtement, je la trouve folle. Je sais qu'ils ont fait pas mal de collabs aussi avec Supreme notamment, et puis même les Clarks de base sont très cool. Elles étaient pas extrêmement chères et pour l'instant, je les ai portées qu'une ou deux fois en extérieur. Mais je suis très fan, même si je comprendrais bien qu'elles fassent pas l'unanimité. Croyez-moi, c'est très confortable, même si on dirait pas. Et surtout, ça change un petit peu. Perso, très fan, tout simplement. On enchaîne du côté d'Arc'teryx avec une veste que vous connaissez peut-être. Puisque oui, non seulement j'en ai fait une vidéo comparative avec Decathlon et Uniqlo, sur le même type de produit d'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a pas longtemps. La courbe de la vidéo, elle est en train de pop sans raison, mais ça me régale. Peut-être parce que c'est la saison des vestes, j'en sais rien. Bref, c'est tout simplement une bêta LT de chez Arc'teryx. En noir, voilà, c'est tout. On a le petit logo brodé à l'avant, côté gauche, classique. C'est vraiment la veste iconique de chez Arc'teryx qui a été reprise maintes et maintes fois, plusieurs coloris, des collabs. Palace par exemple, ou encore Beams pour cette masterclass multicolore là. Une poche de chaque côté, une fermeture éclair au milieu. Comment la présenter plus que ça honnêtement? Elle est extrêmement chère mais extrêmement efficace également. Traitement déperlant Gore-Tex, elle est à la fois fine, légère et coupe-vent. Idéale pour faire ce qu'on appelle du layering, c'est-à-dire superposer des couches légères. Bon, si c'est que du Arc'teryx, ça risque de revenir cher. Mais c'est du très bon équipement qui m'accompagne dans toutes mes randonnées. Pas donné, mais si vous êtes adepte de ce genre de petites aventures, franchement, ça vaut le coup. De retour sur une marque indé avec ce pull en mohair de chez la marque du frérot Alionushka. Ce bon vieux Ruby nous a concocté un magnifique pull en deux coloris sorti récemment qui m'a envoyé gentiment encore une fois. Merci pour le cadeau. Comme je lui disais, j'ai trouvé le produit extrêmement original avec encore une fois une coupe boxy, mais sacrément boxy cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est très ample, on est très confortable dedans. La matière est parfaite honnêtement. C'est de la bonne qualité, on est bien, il tient chaud, le col montant, les manches bien bouffantes, enfin bref, ça me régale. On a des petits détails brodés de partout sur le produit. Il était sorti en mauve également et très franchement, c'est une masterclass, n'en doutez pas. Merci, bonne nuit. Et encore une paire et cette fois-ci, vous allez être surpris. J'imagine vous allez sauter au plafond. Je l'ai trouvé en outlet, je l'avais ramené pour une vidéo encore une fois, 600 € dépensés en outlet. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais on va essayer d'en refaire un épisode 3 bientôt. J'allais dire 2, j'allais dire 4, je sais pas. Voici la Adidas Hyper Turf, le futur non. J'ai pas de vanne. Elle est folle cette paire, comment ça se fait qu'on m'en a jamais parlé avant que je tombe dessus? Issue de la gamme Adidas Adventures qui va être tout ce qui est trail, rando, etc. On est sur une paire totalement dans ce délire là, évidemment, c'est tout le but. Idéal pour ce genre d'activité outdoor, n'est-ce pas, comme on dit. Du détail de partout, franchement, vu comme ça, elle fait presque penser à une paire de luxe, je trouve. Le coloris est exceptionnel et je crois que j'ai vraiment un kiff sur le vert, hein. Je suis en train de me faire la remarque ces derniers temps. D'ailleurs, ça pourrait très bien aller avec le pull présenté juste avant. Avec un bon pantalon noir large par-dessus là, un outfit sucré au sucre, hein, comme on dit. Plus personne dit ça, non? Bref, elle est tout simplement magnifique, ne dites pas le contraire s'il vous plaît. Et surtout, ça va changer un petit peu des Salomon qu'on commence à voir un peu trop à mon goût. Un peu comme Mizuno avec ASICS tout à l'heure. J'aime beaucoup ce genre d'alternative à des paires trail, largement sous-cotées, surtout dans un coloris comme ça. Raison pour laquelle elle était en outlet d'ailleurs, je pense, et c'est très bête, puisqu'elle est magnifique. On s'en fout. Portez de la couleur les amis, ça fait pas de mal? Non, c'est pas vrai quand même, j'y travaille à la couleur en ce moment. Les potes, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous m'avez déjà vu le présenter, mais plutôt 2 fois qu'une honnêtement à ce stade-là, je pourrais en parler tous les jours de ma vie. Palace Y3 Football Jersey, il est tout simplement sublime. Bon, on a déjà parlé du dos, c'est pas ce que je préfère. Mais entre la couleur, la coupe, les détails et la collab, je crois qu'on est sur l'une de mes pièces préférées de l'année, dans mon top 3 au moins. Pour moi, j'avoue, c'est un petit peu le caviar des maillots de foot, il fait partie des tops qui sont sortis. C'est le genre de pièce qui me fait totalement kiffer, vous le savez, j'en ai un Palace Adidas que je porte depuis longtemps. Mais alors là, avec de si belles couleurs pour un produit audacieux comme j'aime, honnêtement pour moi c'est un big 10 sur 10, il est parfait, il est magnifique. Merci quoi. Deuxième pantalon, nous sommes cette fois-ci chez Carhartt, une valeur sûre à mes yeux, surtout pour du jeans comme celui-ci, du Carpenter, du cargo, etc. Mesdames et messieurs, voici le London Pant que je me suis chopé récemment, pareil. Et c'est simple, pour moi c'est la définition du pantalon parfait. C'est celui que je porte notamment sur ma dernière photo Instagram, pour ceux qui se demandaient. Voilà. En vrai c'est juste très simple, il y a 2 poches à l'arrière, le petit logo Carhartt, 2 poches à l'avant, un bouton et une fermeture éclair pour la bite. Ou pas d'ailleurs, hein, évidemment, pardon pour le dérapage. La coupe est idéale, je vous jure que c'est parfait quoi. C'est pareil, je suis pas bien grand comme je l'ai dit plus tôt, et les pantalons c'est
toujours compliqué. Là, il tombe magnifiquement bien sur la paire, il est bien gelard, il est parfait à la taille. Pour ceux qui se demandent, j'ai pris une taille 29 et il est dispo en plusieurs autres coloris. Vous avez la rêve sous les yeux pour ceux que ça pourrait intéresser. Régalez-vous, c'est un basique indispensable. Et je m'en dispenserai plus. Voilà, on enchaîne. J'en parlais plus tôt et pareil, c'est un de mes coups de cœur de l'année au niveau des sneakers. On sort un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. J'en ai marre de Nike. Et d'ailleurs, petite remarque, je vous ai présenté qu'une seule paire de Nike. Ça en dit long sur ma lassitude un peu, je pense, autour de tout ça. Faudrait en parler dans une vidéo, tiens. Allez, on n'est pas là pour ça. Mesdames et messieurs, voici la gel New York City, NYC, que j'ai en deux coloris. Pareil, sur mon dernier post Insta, vous avez vu le deuxième que j'ai acquéri récemment. Marron et noir comme ça, beaucoup plus bresson que celui-ci. Qui pourrait d'ailleurs matcher avec le t-shirt terne hein, que je vous ai montré plus tôt. Voilà, dans les gris un peu comme ça. Elle est tellement belle. La shape est parfaite. Et même si je disais que la Mizuno était une bonne alternative à celle-ci, c'est pas non plus une marque et une paire qu'on voit à tous les coins de rue, donc les amis, mangez du ASICS autant que vous voulez. Pour moi, ça doit rentrer dans le paysage sneakers encore plus que ça l'est aujourd'hui. Et très franchement, en plus de son confort exceptionnel, elle est tout simplement magnifique, pas spécialement chère, elle passe partout. Et la liste pourrait être encore bien longue, mais on va pas abuser. Suivant. De retour chez CP Company avec ce Diagonal Raised Fleece. C'est un hoodie zippé tout simplement qui va monter un peu plus haut, vous savez, au niveau du col. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je pense. Et la fameuse petite spécificité CP Company, on a les goggles sur la capuche. Les fameuses petites lunettes qui sont déclipsables. Personnellement, marque de fabrique que j'aime énormément, vous le savez. C'est vraiment pas donné, mais pour du sportswear qualitatif italien qui plus est, ça vaut le coup une fois de temps en temps, même si j'avoue c'est peut-être un poil surcoté. Perso, j'aime bien me faire ce genre de petit kiff de temps en temps, vous le savez. Surtout qu'encore une fois, je l'ai pas payé les amis, comment refuser franchement. Voilà bref, du détail mais pas trop non plus. Pour cette pièce kaki magnifique, couleur que j'apprécie tout particulièrement en ce moment, pareil. Je sais pas si c'est parce qu'il fait froid et que c'est des couleurs un peu plus automnales, mais j'aime bien, voilà, tout simplement. Et pas de commentaires sur les caches plastiques que j'ai laissées sur les lunettes. Oui, je suis un gros maniaque et si vous voulez rire, il y a encore le tag dessus et je l'enlèverai pas, ok? Il est à l'intérieur, personne ne le voit, c'est bon, je garde ça dessus. Enfin sérieux, j'ai vraiment un grain je pense. Dans le même genre de teinte, hein, cette fois-ci un peu plus du marron quand même. Voici un magnifique article aux influences Y2K vintage encore une fois, que je me suis procuré chez Palace, hein, comme vous pouvez le voir récemment. J'aime beaucoup le motif brodé entre l'étoile en trait de contour comme ça en pointillé. La typo bien vintage rose comme ça. La couleur et puis les bandes jaunes sur les manches, franchement la recette est respectée. On est sur un zippé sans capuche, du coup col montant pareil, donc parfait pour ne pas attraper froid. Et puis surtout pour un max de swag finalement. On a rien dans le dos, rien à l'avant, une très belle qualité, franchement, c'est pas donné encore une fois. Ça me parle et encore une fois un vêtement idéal de saison qui fait partie de mes achats coup de cœur de cette année 2023. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, je suis tout triste, ouin. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, pensez à mettre un gros like si vous avez kiffé. Abonnez-vous, pareil, c'est très important et surtout dites-moi dans les commentaires quel article vous avez préféré et quel est le meilleur achat streetwear et sneakers que vous avez fait de votre côté. On se retrouve dimanche prochain à 18 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, vous pouvez cliquer sur celle-ci qui était également très sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!